l'arrière du décor, c'est le côté technique. Tout d'abord, vous dire que ici, on est finalement dans la partie qui est la plus haute. On va descendre tout à l'heure en sous-sol. Ici, c'est l'ancienne partie du bâtiment technique de l'ancienne piscine. Alors, vous voyez, le bâtiment, rapprochez-vous, là derrière moi, c'était l'ancien local technique. On avait absolument tout dans cet espace-là. Alors, vous allez voir que l'espace maintenant a plus que doublé, hein. Il est beaucoup plus vaste. On descendra tout à l'heure voir les sous-sols. Ici, vous voyez, on a l'ensemble des filtres. Toutes ces grosses bonbonnes, hein, ce qui ressemble à des bonbonnes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond en fait à nos bassins. Alors pourquoi autant de filtres? D'abord parce que on doit pouvoir vidanger un bassin. Imaginez un petit qui s'oublie dans la pataugeoire, ça peut tout à fait arriver, et on peut le faire sans qu'il y ait un impact sur les autres bassins. Aussi, c'est pour la qualité, parce que vous travaillez plus finement la qualité de l'eau. C'est un ensemble de filtration, et il est prévu de pouvoir sortir ces filtres à l'extérieur si on devait en changer un. Là, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais on a ce qu'on appelle créer un mur fusible, c'est-à-dire c'est un mur que l'on peut casser très facilement, et voilà, alors, très facilement. Cela étant, vous voyez, c'est pas du béton armé, donc on pourra sortir, même comme ça paraît être complètement coincé. Non, ça a été prévu. Et ici, vous le comprenez, on va surveiller la qualité de l'eau, entre autres. On continue? Oui? Dans tes filtres, tu as quoi dedans, dans ces filtres? Ce sont des billes en verre. Billes en verre? Des billes en verre, voilà. Alors pourquoi des billes en verre? Pourquoi pas du sable? Bah, les billes en verre amènent en fait quelque chose qui est un peu nouveau. C'est que il peut y avoir sur le sable en fait des adhérences. Et qu'on a beaucoup moins sur les billes en verre. Bon, après, nous, on nous a vendu un niveau de performance. On vérifie qu'on puisse l'atteindre, évidemment. Vous me suivez? Ouais. Allez-y. Hein. Alors, ça, c'est un petit peu... c'est pas le vestiaire des agents techniques. On va dire que c'est plutôt la caisse à outils des agents techniques. Donc, on a une partie qui, effectivement, avec une équipe technique, hein, on a Thierry Palmier, peut-être on le verra tout à l'heure, qui est à la tête de cette équipe technique. On a au moins 3 agents dédiés, mais il y a aussi quelquefois 2 ou 3 autres agents de la communauté de communes qui viennent donner un coup de main. Ici, en fait, c'est un échangeur, puisqu'on est branché sur le réseau de chaleur de la municipalité, c'est-à-dire qu'on a le coût le plus bas, c'est un coût de plaquette, hein, c'est du bois en plaquette, on fait pas moins cher sur le marché, et c'est presque le fruit du hasard, mais pas tout à fait, parce que quand on a fait la chaufferie à proximité de la piscine, on l'imagine pourquoi, hein, on est très proche, très peu de départition, donc vraiment on a optimisé les rendements. Alors on continue, on va descendre. Alors que, si vous regardez bien ici en haut, ces gros ventilateurs, Deux turbos. Voilà, c'est des gros turbos comme tu dis. En fait, ça va nous permettre de sortir, d'extraire en fait ce qu'on appelle les chloramines. Les chloramines, quand vous rentrez dans une piscine et que vous sentez quelque chose qui vous prend, vous voyez, la tête, on a l'impression de sentir ses sinus, ça c'est l'effet des chloramines. Donc c'est très important. Et nous déchloraminons aussi les sous-sols pour éviter que nos agents voilà, puissent en subir les effets. Alors ici, vous voyez une partie des pompes. C'est le premier local des pompes, parce qu'on en verra d'autres après. Donc vous voyez, c'est des très grosses machines, hein, des très gros moteurs, et qui vont avoir chacun des cycles programmés. Donc il y a vraiment une très grande complexité pour faire fonctionner tout ça. Alors évidemment, les services techniques, vous voyez, utilisent
les bons vieux tableaux, hein, le numérique n'a pas tout remplacé. Le papier qui est là permet assez rapidement de savoir où est-ce qu'il faut intervenir le cas échéant. Et puis, ce que vous imaginez pas, c'est que derrière ces murs, ici, là, là et là-bas, vous voyez, nous avons des trappes. Ces trappes ici, venez, vas-y, avance-toi, si tu peux faire une photo. Ouais. Allez voir. Attends, bouge pas. Je vais faire une. Il y a de l'eau. Alors, vous voyez, derrière chacune de ces portes, eh bien, on va se retrouver avec, en fait, de l'eau comme ça, qui vient couler. Et vous avez vu, ça cascade. Ça, c'est une solution technique qui est très, très utile, parce que le fait de cascader va faire partir les chloramines. Et vous voyez ces tuyaux là, on a une extraction à l'extérieur. Une fois à l'air extérieur, elle se neutralise. Le chlore disparaît naturellement, sans effet. Et donc, regardez, là j'ai de l'eau. Ici aussi j'ai des bassins. Vous voyez, ça c'est encore des bassins. J'en ai encore. C'est aussi des bassins. C'est ce qu'on appelle des bassins tampons. Vous en avez pour récupérer l'eau, notamment à la sortie du bout de toboggan, etc., de la pataugeoire. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que autour de nous, on est entouré d'eau. Et la nappe phréatique, sous le sol, elle est à peu près à 30-40 cm. On est sur une nappe phréatique. Alors, on va continuer de pénétrer dans les entrailles. Alors, baissez la tête, faites attention. Wow. Il va falloir. Caméra. Là, bon, faut que je baisse encore. Hein. Ah, tu vas falloir que tu baisses au maximum, ouais, je pense. Ouais. Ah, t'aimes bien m'emmener dans les trucs bien bas. Ah, voilà. Mais là, tu y es. Ah. Ouais, j'ai. Aïe. Attention à la tête. Attention. C'est bon. Doucement. Voilà, parfait. Alors, vous voyez, je vous disais qu'il y a encore d'autres pompes. Là, le très gros moteur qui est là-bas, c'est la nage à contre-courant. Vous voyez? Et donc, évidemment, on en a un peu de partout, hein, parce qu'il y a beaucoup d'installations. Et vous voyez, là, ici, c'est le grand bassin. Vous voyez la profondeur, hein, avec l'ensemble des tuyauteries. Alors, imaginez-vous devoir intervenir. Ouais. On n'a pas le droit de se tromper de tuyau, on est d'accord. Hein. Et là, pourtant, il y a le choix hein, parmi les tuyaux. Donc, évidemment, c'est très complexe. Vous avez aussi des systèmes de mesure, de régulation avec des vannes. Alors après, vous voyez des traces d'humidité, mais c'est normal. Hein, c'est simplement les remontées de la nappe. Ou alors aussi parce que, par exemple, vous voyez ici, vous avez les lignes d'eau. Alors, les lignes d'eau, ouais, voilà. Ça, c'est aussi un exemple qu'on a trouvé ailleurs. C'est qu'au lieu d'obliger nos agents à sortir les lignes d'eau, à aller les ranger en haut, ils ouvrent une trappe et très rapidement, en fait, ils peuvent les enlever du bassin et ça trouve sa place ici d'une manière masquée. Et il y a tous les avantages. Et t'as entre le bassin et ici, t'as quelle hauteur? Tu fais quelle hauteur à peu près entre le bas du bassin et le sol, Le bas du bassin, tu le vois ici, là. Il est là. Ok. Le bas du bassin, il est là. On a gardé le bâti de l'ancien bassin. On a gardé le bâti de l'ancien bassin
Et alors évidemment, il y a eu des travaux dessus, il a fallu enlever le carrelage, faire des réagréages, etc. Mais on a gardé l'ancien bassin. Très important, parce que sinon, on aurait dû, si on avait dû toucher à l'ancien bassin, on n'aurait jamais pu tenir les prix. C'était impossible. Donc il fallait. Puis on est aussi dans la démarche vertueuse de se dire, on casse pas tout pour refaire. Euh, on, on consommera moins de béton, il y aura moins de mise en œuvre, il y a moins de risques, etc. d'altérer l'eau. Alors, on va pas aller tout à fait au bout, mais sachez que tout à fait au fond, là-bas, on a aussi une galerie qui va jusqu'au fond en fait du bassin technique. Et la pataugeoire, hein, pour la géolocaliser, en fin de compte, elle est là-bas, hein, d'accord. On a le grand bassin là, le bassin aquatique, avec là-bas l'arrivée du toboggan. Voilà. Ah, il fait chaud hein, là-dessous. Et Oui. Ben, en fait, il fait simplement 28, hein. C'est-à-dire que c'est l'eau du bassin, mais sauf que 28, c'est tout de suite un peu oppressant. et le système qui est intéressant, c'est ton système d'électrolyse avec l'appareil. Ah oui, on va aller voir ça. Ouais. Ouais. Parce que celui-ci, il est assez pour les. Attention là, hein. Attention, attention à vous. Hein. Ok, faites attention. Oh merde, un pied dans l'eau. Hop. Venez, on va repasser par là. Alors voilà, ce dont tu me parles, Voilà. c'est voilà, c'est cette machine-là. C'est des lampes hein, ultraviolets qui vont avoir un effet sur la chloramine. Voilà. Et donc ça c'est très important parce que ça nous fait faire beaucoup d'économies. Alors il y a des systèmes comme ça qui sont essentiels, mais ça encore une fois c'est des solutions qu'on a vues ailleurs et aujourd'hui qui sont très utiles. Pour finir, si vous voulez bien, vous montrer aussi ce que nous avons fait. Alors comme ça, c'est pas très visible, mais l'eau qui repart, puisque vous savez il faut bien sûr vidanger quelquefois les bassins. Naturellement, on nettoie les filtres. Et en réalité, il y a une consommation d'eau. Mais cette consommation d'eau, venez, je vais vous faire découvrir autre chose. Oui, si vous voulez. Allez. Donc ici, on est à l'extérieur et on s'aperçoit qu'on a des bouches. Vous voyez, ici, ici. Et là, en fait, ici dessous, on a une grande citerne. D'accord. D'accord? Et on va récupérer toutes les eaux possibles à récupérer. Bien sûr, les eaux de vidange des filtres, peuvent être chargées en particules, en bactéries ou autres, ça part aux égouts. Mais ce qui consomme beaucoup d'eau, bien sûr, il y en a un peu pour le lavage des filtres, mais en fait, quand on a de l'eau qui est au sol, ces eaux sont récupérées et ces eaux-là sont pas forcément très sales. En fait, il y a des eaux comme par exemple des éclaboussures, des choses comme ça, ce sont pas forcément des eaux très sales. En fait, on va récupérer un maximum d'eau, mais y compris quand on va vidanger nos bassins, on va récupérer l'eau et l'eau va remonter vous voyez, sur cette partie du terrain qui est plus haute, hein, on la voit, elle est beaucoup plus haute que nous. Donc elle monte quoi, par capillarité ou elle Non, non, monte non, avec non, une pompe? non, non, finalement, comme on utilise des pompes, on utilise la puissance des pompes existantes pour remonter l'eau là-haut. D'accord? Et ce que je voulais simplement vous dire, c'est que en réalité, on a fait en sorte de pouvoir donner une seconde vie à l'eau. Voilà. Et ne pas surcharger notre station d'épuration par ailleurs. Donc, c'est aussi une approche qu'on peut dire écologique hein, pour le coup. Cette eau, elle sera destinée à être réutilisée. Hein, donc, elle peut l'être pour l'arrosage, évidemment, mais elle peut l'être pour les pompiers, elle peut l'être dans différents autres cas.
Voilà, alors là, on est presque ébloui, on a du mal à ouvrir les yeux parce que Il y a du soleil. il y a du On est soleil, bien, hein. on est bien. Ah oui, juste pour finir peut-être, David, c'est que vous voyez que ici, en fait, c'est un local qui, le seul accès est de l'extérieur, parce que c'est ici que nous avons les produits chimiques, notamment le chlore, Ouais. qui est évidemment dangereux. On n'a pas stocké de chlore à l'intérieur. Merci Gérard. pour Voilà, cette- merci à toi David, parce que tu le rends accessible avec la vidéo Ouais. à tout le monde. Vous comprenez qu'on ne peut pas non plus ouvrir à tout le monde hein, Ouais. les locaux comme ceci. Voilà, donc bah, il y aura ces images qui montreront le sous-sol. Merci David, merci De rien, beaucoup. merci. À bientôt à À tous. bientôt.